Alors bonjour à tous, bienvenue à la table ronde qui porte cet après-midi sur le bachelor d'ICN et sur ses voies d'accès. Présent à la table ronde, Alexandra Touzello. Bonjour. Bonjour Alexandra, directrice du bachelor, et deux étudiants qui nous ont rejoints pour témoigner sur leur cursus, sur leur vie dans l'école, Camille et Robin. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant d'aborder le concours et les voies d'accès, je propose qu'Alexandra, tu nous expliques en quoi consiste le programme Bachelor, ses caractéristiques et notamment peut-être un mot sur nos différents campus. Très bien. Donc, notre programme Bachelor, c'est le programme Bac+3, donc le programme post-bac d'ICN Business School. C'est un programme généraliste en management. Donc, nous allons travailler sur des matières telles que la finance, le marketing, l'économie, le droit. Je ne donne pas l'ensemble de l'intitulé des modules, mais c'est un programme qui est construit sur deux axes, en fait, et ça tout au long des 3 années, une formation académique solide d'une part et une dynamique professionnalisante. On a attribué, je dirais, 3 temps pédagogiques correspondant à finalement chacune des années. La première est consacrée à l'acquisition des fondamentaux de la gestion, la seconde à la consolidation des connaissances et la troisième année qui va finalement permettre aux étudiants de choisir leur parcours avec une orientation plus professionnalisante ou une ouverture à l'international. Le bachelor se déroule sur deux campus. Est-ce qu'il y a des différences dans les cours ou les expériences des étudiants ? Alors, aucune différence. Effectivement, il y a deux campus, notre campus à Nancy, notre campus à Paris, mais les étudiants font exactement la même chose, en fait, et ce, tout au long des 3 années, avec les mêmes opportunités de choix, de parcours, par exemple, en troisième année. On va maintenant aborder le sujet des voies d'accès. Est-ce que déjà tu peux nous dresser un panorama de ce qui est possible de faire et peut-être on demandera à nos étudiants justement d'expliquer comment eux ont intégré ICN Bachelor. Alors, au niveau de l'intégration, c'est l'intégration, je dirais, la première à laquelle je pense, c'est l'intégration post-bac via donc Parcoursup, intégration ouverte à tous nos bacheliers, enfin aux lycéens qui sont actuellement en terminale. Nous avons également le concours rentrée décalée qui permet en fait aux étudiants qui auraient peut-être allez, quand on dit effectuer un mauvais choix, en tout cas, qui pourraient se rendre compte en fait que le choix d'orientation effectué tout de suite après le baccalauréat finalement ne leur convient pas. Donc, ils ont la possibilité de passer un concours pour intégrer notre programme bachelor à partir de janvier, donc au deuxième semestre. Alors, après, j'irai une période de 15 jours vraiment de cours, on va dire une période intensive de cours. Ils réintègrent en fait la classe avec les intégrés du mois de septembre. Ça permet du coup aux étudiants de ne pas perdre une année puisque finalement, ils réintègrent notre programme sur la même année. Et puis, il y a également des intégrations en deuxième année du programme bachelor, également en troisième année du programme, avec à chaque fois donc, des concours spécifiques. Alors, puisque justement tu parles des différents concours, on va peut-être demander aux étudiants qui sont là de nous expliquer comment eux, ils ont intégré ICN. Peut-être Camille ? Oui, alors moi je pense que j'ai intégré ICN de la manière la plus classique qui soit, puisque je l'ai intégré de manière post-bac. Donc du coup j'avais fait une filière L et ensuite je me suis plus dirigée vers ce qui était les matières donc le commerce et communication. Et donc du coup je me suis inscrite sur Parcoursup et donc du coup j'ai passé le concours d'ICN juste après le bac. Bien. Robin ? Oui, alors moi j'ai rejoint le programme Bachelor donc bien la rentrée décalée en janvier 2020, donc à mi-parcours de la première année. Et avant cela, j'ai effectué un bac scientifique. Et voilà, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma terminale que j'aimais vraiment le domaine du management et du commerce. Et voilà, donc j'étais à la faculté de droit de Strasbourg après mon bac. Je me suis rendu compte que ça ne m'a pas forcément plu. Donc, j'ai essayé de chercher un programme qui me correspond. Et j'ai bien entendu trouvé ICN qui m'a accompagné. Et
Et donc voilà, maintenant, je suis très satisfait de ma formation. Peut-être Camille et Robin, vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ICN et pour le bachelor? Pour quelle raison? Déjà pour ma part, j'ai déjà ma cousine du coup qui est en troisième année maintenant, donc j'avais déjà de bons retours en fait, et donc j'avais commencé en fait à passer le concours de Sciences Po. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais c'était peut-être un peu trop tôt pour moi et je voulais quand même garder voilà, un esprit commercial, de la communication. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser sur les forums et ensuite j'ai fait les journées portes ouvertes, un peu comme tout le monde. Et puis c'est ma cousine qui m'a vraiment motivée, donc je me suis lancée et j'ai passé le concours. Bon, visiblement, votre cousine avait raison, puisque vous Oui. avez l'air de vous y plaire. Et Robin, vous, depuis Strasbourg, vous avez choisi finalement ICN? Alors, j'ai découvert ICN et son programme bachelor grâce aux réseaux sociaux, justement, et j'ai ainsi pu aussi découvrir la rentrée décalée. Et j'ai choisi ICN après mûre réflexion parce que c'est un programme qui est pluridisciplinaire, il permet de toucher justement à tous les domaines du management et d'avoir des connaissances solides en marketing, en gestion ou encore en communication. J'ai aussi pu discuter avec des étudiants et notamment des membres de l'association Bachelor Promotion qui ont pu m'accompagner dans mes démarches. Et tout ça, ça m'a poussé à m'inscrire pour passer le concours que j'ai réussi. Voilà. Alors là, on a les raisons des étudiants. On va peut-être maintenant se tourner vers la directrice du programme. Est-ce que tu peux nous donner les points forts, selon toi, du bachelor en management? Les points forts du bachelor en management sont, je dirais, d'une part l'ouverture à l'international que nous offrons à nos étudiants. Alors d'une part par les séjours académiques qu'ils peuvent choisir de faire, notamment en troisième année, par l'opportunité qu'ils ont également d'effectuer des stages à l'étranger. Du coup, ça m'amène au deuxième point fort qui est véritablement l'immersion professionnalisante et du coup l'immersion dans l'entreprise. Alors ça va se traduire d'une part par effectivement les stages, mais ça va également se traduire dans les multiples possibilités qu'ils ont de rencontrer des experts métiers en fait à travers les interventions des uns et des autres pendant les cours. Et le troisième point fort est réellement l'accompagnement qui est développé au sein du programme, au sein d'ICN bien sûr d'une manière générale, et là je parle précisément du programme Bachelor, donc l'accompagnement à travers le service dédié, l'accompagnement également de nos étudiants à travers les stages, l'accompagnement du service international, et puis également le tutorat, le fait qu'un professeur devienne le référent académique de nos étudiants de la première année jusqu'à la troisième année du programme. Très bien. Merci. Alors, j'allais proposer aux auditeurs qui nous écoutent de nous poser des questions. Alors voilà, elles sont, je n'ai pas eu besoin de préciser, elles sont arrivées. On nous demande combien de places disponibles? Alors, 250, première année. Pour combien de demandes? À peu près 500, voilà, 500, 600 demandes. Et quelles sont les modalités pour entrer? Alors, pour donc, concours, bien évidemment, vous l'aurez compris, donc pour intégrer, eh bien, il faut passer en première année, il faut passer par Parcoursup, ça vous ne l'ignorez pas. Je vous donne je dirais des indications assez générales par rapport au concours. Donc, un dossier académique qui va être composé, je dirais, de la moyenne des notes du bac français, également une moyenne des bulletins des 3 trimestres de première et également une moyenne des bulletins des 2 premiers trimestres de terminale. Donc ça, c'est pour le dossier académique. Il y a également un entretien de motivation et un entretien d'anglais pour passer le concours post-bac, pour intégrer en première année. Voilà, ce sont les modalités donc, pour intégrer en première année. En première année. Est-ce qu'il y a des différences par rapport aux étudiants qui veulent intégrer avec un bac+1 ou bac+2?
Alors, c'est un autre concours, en fait, et qui ne passe pas par Parcoursup. C'est un concours qui va être ouvert entre février 2021 et tout début septembre 2021. Donc, c'est un concours qui s'appuie sur un dossier académique, qui va être composé. On va demander, bien évidemment, une lettre de motivation dans laquelle on va demander qu'on nous explique pour quelles raisons cette réorientation. On demandera également des lettres de recommandation et bien évidemment, il faudra nous apporter la preuve de l'obtention, soit des 60 crédits ECTS pour quelqu'un qui voudrait entrer en Bac+2, soit des 120 crédits ECTS pour quelqu'un qui voudrait intégrer la 3e année du programme. Et il y aura dans les deux cas un entretien de motivation où là encore, on demandera beaucoup d'explications sur les raisons de cette volonté d'intégrer à Bac+2 ou à Bac+3, également un entretien d'anglais. Alors, on nous pose la question, je suis actuellement à l'étranger pour prendre des cours d'anglais suite à une envie de réorientation et j'aimerais savoir si j'ai toutes mes chances justement par rapport à un nouveau bachelier qui arrive pour intégrer en Bac+1. Alors oui, c'est véritablement une ouverture internationale existante et qui sera effectivement très, très positive. Alors, d'une manière générale, je dirais que lorsque l'on passe à un concours, l'échange que l'on tient dans le cadre de l'entretien de motivation, vraiment pour montrer et comprendre la personnalité de nos candidats, la volonté d'intégrer, et bien évidemment, toutes les expériences sont enrichissantes et sont bonnes à entendre. Bien évidemment, le fait d'avoir une expérience à l'international peut être intéressante au même titre que quelqu'un qui pourrait avoir une autre expérience, en fait, par l'intermédiaire d'un stage que la personne aurait pu faire. Voilà, toutes les expériences sont intéressantes à entendre de notre fait lorsque, en fait, le candidat est face au jury. Alors, le bachelor est un diplôme généraliste en management et en commerce. Est-ce que malgré tout, nous avons des spécialisations à proposer aux étudiants? Nous avons des spécialisations, je fais attention aux termes que nous employons. Effectivement, donc en 3e année, l'un des parcours, en fait, parce qu'il y a 4 parcours possibles en 3e année, il va y avoir la possibilité, alors nous, à ICN, nous aimons utiliser le terme de coloration au niveau du bachelor et nous allons davantage parler de spécialisation lorsqu'on sera au niveau Bac+5. D'une manière générale, l'idée, c'est nous restons sur un programme généraliste, bien évidemment, avec une volonté de colorer d'une manière professionnalisante, en fait, notre 3e année. Alors, pour être précise par rapport au domaine de professionnalisation qui existe, sur notre campus de Nancy, donc nous en avons 3, banque et assurance, affaires internationales ou communication commerciale. Et sur notre campus de Paris, nous en avons 2, management du luxe, luxury and retail sales management, parce qu'on est plutôt sur le commerce de détail, je dirais, en lien avec le luxe, et puis marketing de l'innovation. Bien. Alors, nous avons à nouveau des questions sur le concours. Alors, par rapport au candidat ou à la candidate, je ne sais pas, qui se pose la question, voilà, j'ai fait 1 an à l'étranger, est-ce que je peux revenir et est-ce que j'ai les mêmes chances? Voilà, par rapport aux candidats qui vont s'inscrire sur Parcoursup, puisque ça va être du coup votre cas aussi, vous allez passer les mêmes entretiens. L'avantage, c'est que vous aurez un niveau d'anglais qui sera un bon niveau d'anglais a priori, mais peut-être pour rassurer et pour les questions suivantes, je réponds directement, Alexandra, pour le concours. Oui. Notre concours, c'est un niveau bachelier, puisque vous voyez, on s'appuie sur les notes du bac, et ensuite, que ce soit l'entretien et l'oral d'anglais, voilà, notre réflexion se fait à partir d'un niveau de bac. Donc, voilà, les critères sont les mêmes. Voilà, c'est dans ce sens-là que, voilà, tout à l'heure, j'ai exprimé le fait que toutes les expériences étaient intéressantes, de la même manière que parfois les candidats, alors je ne sais pas si nous aurons cette question-là, mais
un candidat qui va postuler pour intégrer notre première année du programme bachelor n'a pas forcément énormément d'expérience professionnelle non plus. Et souvent, on va avoir comme mention le stage de troisième. Oui, en effet, mais ça n'est absolument pas une mauvaise expérience. Nous n'attendons pas que vous ayez déjà des mois et des mois d'expérience professionnelle parce que ça n'est pas possible. Alors, il est demandé aussi, est-ce que finalement le test en anglais est le même qu'on ait envie de faire le parcours en anglais ou le parcours en français? Alors, notre programme par rapport à cette orientation-là, eh bien, lorsque l'on va passer, on veut intégrer en première année le test d'anglais, bien évidemment, nous, si vous voulez intégrer l'English Track, nous allons regarder effectivement les notes d'anglais que vous aurez obtenues au concours. Donc, effectivement, nous sommes dans la même dynamique. Maintenant, quelqu'un qui intégrerait, si je vais un petit peu plus loin, cette personne-là, si quand elle arrive en troisième année, elle décide de choisir notre parcours English Track, eh bien là, nous allons effectuer des sélections, mais il ne s'agit pas de concours, mais comme ça, vous aurez l'ensemble des éléments. Quelqu'un qui voudrait intégrer notre parcours en langue anglaise en troisième année, il y a des sélections que nous opérons, nous, au niveau du niveau d'anglais de nos étudiants. En revanche, au niveau du concours, là, vous allez passer le même test d'anglais. C'est pareil, oui, on va prendre les notes du concours, oui. Alors, on parlait des domaines de professionnalisation tout à l'heure. Peut-être nos étudiants, vous fait des choix déjà? Vous savez, par exemple, Camille, puisque vous êtes ici en deuxième année maintenant, oui. Donc, vous avez peut-être choisi déjà ce que vous souhaitez faire en troisième année. Quel parcours? Je ne sais pas encore, j'hésite entre le parcours 1 et 2, donc le French Tract et l'English Tract. J'aimerais beaucoup aussi aller dans l'English Tract pour améliorer mon anglais, pour qu'il soit vraiment bien pour ensuite mon master. Mais c'est vrai que le premier parcours m'intéresse énormément puisque je pourrais me spécialiser et rentrer dans ce petit module de communication commerciale qui m'intéresse beaucoup aussi. Donc, en ce moment, c'est l'hésitation puisque ça y est, les choix se rapprochent. Oui. Robin, vous avez déjà une idée de ce qui vous tente pour la spécialisation, pour la professionnalisation, on appelle ça comme ça à l'école? Oui, pour la troisième année, le parcours numéro 1, donc French Track, m'intéresse beaucoup, et notamment le module de professionnalisation banque et assurance, qui va me permettre justement de spécialiser dans la finance, parce que j'aime beaucoup ça, je porte beaucoup d'intérêt à ce domaine. Et ainsi, je vais pouvoir faire un stage j'aimerais bien faire un stage de 6 mois par la suite dans une grande entreprise à l'étranger, dans ce domaine. Alors, une question pour Alexandra. Bon, côté association, je pense que le bachelor a certains atouts, on peut dire même en général sur la vie collective. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors au niveau des associations, il faut savoir d'une manière générale déjà que nous avons 10 associations spécifiques bachelor sur près de 45 à peu près associations au niveau de l'école. Alors, pour être précise par rapport à notre programme bachelor, il faut savoir qu'en deuxième année, donc entre le mois d'octobre et le mois de mai, les mardis sont dédiés à ce que l'on appelle le projet école. Et en fait, les étudiants choisissent entre intégrer une association du programme ou aller en entreprise une fois par semaine. Camille, vous faites partie de quelle association alors en deuxième année? Du coup, je fais partie de l'association Bachelor Promotion. Donc, du coup, c'est nous qui sommes là sur les stands avec les petits polos. On est là, du coup, pour aider les futurs étudiants et les parents, surtout, pour les rassurer, pour leur expliquer en quoi consiste ICN et pour répondre à toutes leurs questions. Et vraiment, encore une fois, ma cousine faisait partie, du coup, de cette association. Donc, c'est elle un peu qui m'a poussée à le découvrir. J'ai été membre active, du coup, en première année. Et donc, du coup, je suis membre permanent du coup, cette année. Donc, je fais partie du pôle commercial. Donc, je vais aussi dans les lycées, du coup, promouvoir l'école. Alors, de nouvelles questions. On nous demande s'il est possible d'être admis avec un bac STMG. Et je pose aussi la question, quel est le niveau requis pour suivre le programme en anglais dès la première année? Est-ce que c'est B2, C1 par rapport notamment, ça correspond aussi à des questions que nous avons eues précédemment.
Alors, par rapport à l'intégration et à la filière du baccalauréat, nous mentionnions, lorsque les filières existaient toujours, que tous les profils pouvaient passer le concours. Donc, nous restons bien évidemment là, que ce soit pour cette personne qui a un bac STMG, aucun problème. Tous les choix de spécialités qui ont pu être effectués en première, abandonnés en terminale, en fait, le concours est ouvert aux bacheliers, en fait, quelle que soit l'orientation donnée au baccalauréat. Maintenant, en ce qui concerne le niveau pour passer le concours, eh bien, c'est un niveau lycée. Nous n'attendons pas un niveau particulièrement, je dirais, élevé. C'est le niveau que les candidats peuvent avoir suite à je dirais, des études en langue traditionnelle. Donc voilà, pour un étudiant qui nous dirait je souhaite suivre le parcours en anglais qui est proposé à Paris ou à Nuremberg, on va regarder, comme tu disais tout à l'heure, son niveau d'anglais au concours. Notre but est bien sûr de faire en sorte que l'étudiant se sente à l'aise en première année, puisse appréhender les cours de gestion en anglais. Et donc, bien sûr, on va être vigilant aussi sur son niveau, voir si l'étudiant est à l'aise. Et un des éléments, bien sûr, c'est son niveau au concours. Je vois qu'on a pas mal de questions là-dessus. Je peux juste me permettre de compléter par rapport à cette orientation-là. Alors, d'une manière générale, par rapport au concours, mais quelqu'un qui envisagerait effectivement d'intégrer l'English Track, en fait, le parcours en langue anglaise, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans une dynamique d'immersion dans la langue à travers, je dirais, des lectures en anglais, à travers on écoute de la musique, on s'immerge, on regarde des séries. Ce sont des choses de la vie de tous les jours, mais ce sont vraiment des conseils et ça peut contribuer à cette dynamique anglophone en fait. Alors, tu as parlé tout à l'heure dans les atouts justement de la partie internationale. Peut-être on pourrait revenir sur cette dimension, notamment ce qu'on propose au niveau de la troisième année. Oui. Puisque nous avons un service international qui est très développé aussi à ICN. Peut-être tu pourrais mentionner les choix qui s'offrent aux étudiants. Oui, effectivement. Alors, comme je le disais précédemment, il y a quatre parcours possibles en troisième année. Donc, nous demandons effectivement à nos étudiants de se positionner au cours de la deuxième année. Et pour ce qui est de l'orientation internationale, eh bien, nous avons en fait la possibilité, nous offrons à nos étudiants la possibilité, eh bien, soit de partir en double diplôme pendant toute la troisième année. Là, nous avons actuellement 10 partenariats possibles. Les étudiants donc suivent en fait cette troisième année chez l'un de nos partenaires et puis obtiennent à la fois le diplôme de cette université-là et notre bachelor. Et l'autre possibilité d'ouverture à l'international, eh bien, c'est de partir un semestre chez l'une de nos universités partenaires. Là, nous avons 90 partenariats possibles, donc partir soit au premier semestre et poursuivre ensuite en stage long au second semestre, ou alors si choix est fait de partir en séjour académique au deuxième semestre, à ce moment-là, eh bien, on a changé de parcours et en premier semestre, on sera en cours à Nancy. Donc, une large ouverture et dans ces 4 parcours, véritablement une possibilité de s'immerger pendant, je dirais, une longue durée finalement à l'étranger. Je précise que nos doubles diplômes auxquels tu as fait référence permettent aux étudiants de partir alors en Chine, en Russie, en Corée, en Allemagne, et puis j'en ai oublié, Guatemala, voilà. Donc on a vraiment plusieurs destinations qui sont intéressantes par l'ouverture culturelle, bien sûr. Nous avons parlé d'expérience à l'international, des associations. Je pense qu'une autre caractéristique aussi du bachelor, c'est l'expérience en stage. Et à ce sujet, nous avons justement des questions. Est-ce que du personnel de l'école aide les étudiants dans la recherche de stage? Donc, je pense qu'on va pouvoir parler de ça aussi. Et puis, des exemples d'entreprises dans lesquelles nos étudiants font leur expérience professionnelle. Alors, nous avons effectivement un service qui s'appelle le service carrière et stage et qui va accompagner les étudiants dans leur recherche de stage. Alors, l'école ne
cherche pas les stages pour les étudiants, mais l'école met à disposition effectivement des offres de stage et l'école accompagne par différents événements, différents ateliers pour aider les étudiants dans leur construction de CV, par exemple, ou par rapport à des événements et des mises en relation avec des professionnels, avec des diplômés aussi, bachelor, qui peuvent accompagner nos étudiants dans leur recherche de stage. Camille Robin, vous faites appel au service carrière et stage? Bah oui, je l'ai souvent fait et je suis également inscrite donc au Career Center, donc là où toutes les offres du coup sont disponibles et donc c'est très simple et rapide pour postuler aux annonces et pour avoir des entretiens du coup avec ces entreprises. Après, bien sûr, j'essaye de le faire un peu par moi-même, mais c'est vrai que bon, on n'a pas énormément de contacts, alors c'est vraiment plus simple de se rediriger dans un premier temps vers le service carrière et stage. Robin? Et pareil pour moi, oui, je suis aussi inscrit sur le Career Center. Donc, j'y vais assez régulièrement pour regarder les offres qui sont proposées. Après, je fais aussi des recherches par moi-même et je me suis notamment inscrit au Salon des métiers qui a eu lieu la semaine prochaine. Oui. Et puis effectivement, hein, je veux souligner qu'il y a de nombreuses entreprises partenaires qui faisant confiance à ICN et du coup, ça aide aussi pour la recherche de stage de nos étudiants. Oui, on a d'ailleurs une question à ce sujet. Quels sont les exemples d'entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat? Là, bon, il y en a quand même un certain nombre. Alors, là, ce qui pourrait me venir, eh bien, je ne sais pas, je pense à Fidal, je pense à Printemps, je pense à Deloitte. Enfin, voilà, je ne veux pas être exhaustive parce que je ne pense pas forcément à tout, mais après, ça peut être Nestlé, ça peut être, il y a Chanel aussi, puisqu'on parle des partenariats. Bon, j'en ai qu'une infime, là, je n'ai mentionné que quelques entreprises, mais on a quand même un certain nombre d'entreprises partenaires. Oui, nous avons aussi un grand nombre de partenariats aussi avec des banques, que ce soit des banques françaises ou étrangères. Voilà, c'est souvent en lien avec aussi les professionnalisations que nous proposons. Oui. Une autre question, sur le campus de la Défense, est-ce que nous offrons l'English Track et le French Track? Oui, nous offrons les deux parcours. Alors, un autre sujet que nous n'avons pas encore abordé, c'est le coût de la formation. Alors, en parallèle, est-ce que nous mettons en place différentes aides possibles pour aider les étudiants et les parents à financer les études? Alors, l'année bachelor s'élève à 7 950 €. Effectivement, il y a, je dirais, un certain nombre d'aides et d'aménagements qui existent pour aider les familles. Je pense éventuellement à des prêts, peut-être des prêts bancaires, des échelonnages possibles du paiement. Il y a également les bourses, bien évidemment, du coup, qui sont possibles. Et nous avons aussi au sein de l'école une commission sociale qui peut intervenir pour aider nos étudiants qui pourraient à un moment donné avoir des difficultés financières pendant leur cursus. En effet, les étudiants peuvent avoir leur bourse du Crous parce que notre diplôme bachelor est visé par l'État, visé Bac+3, et ça nous donne donc cette possibilité d'accueillir des étudiants boursiers. Oui. Après 3 ans d'études à ICN Bachelor, en fait, que deviennent nos étudiants? Nos étudiants peuvent aller sur le marché de l'emploi, où nos étudiants peuvent poursuivre en master parce que justement, comme tu le disais, notre bachelor est visé par l'État et obtient d'ailleurs le grade de licence. Donc, c'est cette possibilité-là pour les diplômés bachelor de poursuivre ensuite en Bac+5 niveau master. Alors, bien sûr, à ICN, c'est ce que nous préférons, mais ils peuvent aussi aller ailleurs ou à l'université. Et en termes de salaire, ou pour ceux qui décident d'aller sur le marché du travail, est-ce que tu peux donner des informations? En fait, quel type de métier ils peuvent faire? Plutôt dans quel secteur?
Alors, au niveau déjà du salaire, alors les éléments que je donne là sont les éléments issus de notre dernière enquête emploi, parce que nous effectuons des enquêtes emploi tous les ans pour savoir ce que deviennent nos diplômés. Le salaire moyen, donc avec prime, s'élève à 39 000, allez, j'essaie d'être précise, 39 224 euros. Au niveau je dirais, des métiers, alors je ne suis pas exhaustive, mais des métiers en lien bien sûr, souvent avec le marketing, la finance, mais pas que, en fait, toutes les matières en lien avec le management. On va trouver nos étudiants qui vont devenir chargés d'affaires, notamment dans le milieu bancaire. On va avoir des étudiants qui vont devenir chargés de stratégie digitale, par exemple, ou chargés de marketing opérationnel. Enfin, ce sont des illustrations, en fait. Là, je ne suis pas exhaustive dans les métiers. Ce que je peux dire aussi, c'est que 100% de nos diplômés ont trouvé un emploi en moins de 6 mois. Alors justement, tu parles des diplômés. Le bachelor a été créé en 1990, donc je suppose que cela signifie un réseau de diplômés assez important. Oui, au niveau du bachelor, effectivement, il y a près de 3200 diplômés actuellement. Alors, nous avons déjà parlé des différentes voies d'accès. Est-ce que tu as d'autres informations à donner en termes de dates ou vraiment d'informations clés nécessaires aux candidats? Alors, au niveau, donc, je dirais, pour les intégrations en deuxième et troisième année, comme je le disais, le concours va se dérouler alors entre février et septembre. C'est vrai que le service admission pourra donner je dirais, des informations plus précises par rapport à cela. Pour l'intégration, donc, post-bac en première année, bien sûr, il y a toutes les étapes Parcoursup et les oraux se dérouleront entre le 10 avril et le 5 mai. Donc, je peux donner les dates. Donc, le 10 avril, le 14 avril, le 17, le 21, le 24 avril et ensuite le 5 mai. Alors, en fonction de ces dates-là, les oraux pourront être organisés donc à Nancy et à Paris. Il y a même une session à Strasbourg. Mais les oraux pourront également être organisés à distance. Tout dépendra bien évidemment du contexte sanitaire. Ensuite, d'une manière générale, je conseillerais à nos candidats de s'ouvrir au monde qui nous entoure, de suivre l'actualité, de suivre, je dirais, d'une manière générale, l'économie, et puis surtout de se préparer à vouloir parler de soi lors de l'entretien. Alors, merci pour ces informations pour le concours. Je rappelle que nous avons une salle de chat aussi qui est ouverte, donc n'hésitez pas à poser des questions, une fois bien sûr que notre table ronde est terminée. Pour revenir maintenant sur le déroulement de l'année, on va voir aussi peut-être avec les étudiants comment se passent ces dernières semaines dans ce contexte qui est un peu particulier. Mais nous avons une question. Un auditeur demande comment ça se passe pour valider un semestre. Est-ce que c'est du contrôle continu? Peut-être on va laisser les étudiants répondre à cette question. Comment valider votre semestre? On a du contrôle continu. On a des contrôles qui sont faits, du coup, par exemple, en langue, on a plusieurs petits contrôles au cours du semestre, mais on a du coup les CC, donc les contrôles continus. Donc, c'est un contrôle qu'on a dans chaque matière qui sera donc la note de notre contrôle continu. Et donc, ensuite, on a les examens, du coup, en fin de semestre. Et donc, après, on a 40% pour le contrôle continu et 60% pour les partiels, en fait. Et ce qui fait la note finale, du coup, pour valider ensuite notre semestre. Je vois que vous connaissez bien le règlement pédagogique. Effectivement, c'est aussi l'avantage d'avoir le contrôle continu et le contrôle final aussi pour diversifier, on va dire, un peu aussi, et les apprentissages et les risques. Alors, comment vous vivez tous les deux cette période? D'après vous, qu'a proposé ICN Bachelor de spécifique durant cette période qui est un peu particulière de crise sanitaire? Comment vous avez vécu? Je vais commencer. Je trouve que ICN a vraiment bien réagi à la situation.
puisqu'on est tout le temps en contact avec nos professeurs. Donc, si on a un problème ou quoi que ce soit, on peut toujours les joindre. Le service PEPS, qui est toujours aussi à notre disposition, c'est des personnes, du coup, des psychologues qui sont là quand on a besoin d'eux. Donc, on peut venir leur parler au besoin. Et au final, on est maintenant à distance, on est en cours à distance depuis pratiquement 1 an maintenant. C'est vrai que ça commence à être un peu long, mais on s'accroche et puis on va y arriver au final, ça va bientôt se terminer. Et on a réussi à avoir un jour en présentiel hier, donc ça a quand même un peu reboosté, je pense, le moral. Et du coup, on continue et les cours en distanciel sont toujours là et sont bien dynamiques, donc tout va bien. Oui, bon, vous parlez de l'accompagnement, du PEPS. Bon, on a fait, bon, ce qui est une valeur à l'école, de développer l'accompagnement, le suivi individualisé, mais nous l'avons renforcé durant cette période. Robin, comment ça s'est passé pour vous? Oui, alors comme l'a dit Kaby, c'est une période un peu longue, effectivement, mais voilà, on a des cours en visio, voilà, on garde toujours une certaine interaction avec les professeurs. Et pour ma part, bah, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'essaye de travailler à mon rythme. Et voilà, si jamais on a des questions, voilà, je sais qu'on peut contacter nos professeurs et ils sont là pour répondre à nos questions. Et voilà, on est vraiment suivi et on garde toujours en fait un accompagnement et un cadre de travail très correct. Très bien. Alors, Alexandra, tu y as fait mention tout à l'heure, tu as parlé du grade de licence. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, mais déjà, nous pouvons être fiers d'avoir obtenu ce grade de licence qui concerne en fait les bachelors visés par l'État. Donc ça, c'était déjà un élément de différenciation par rapport à l'ensemble de l'offre bachelor qui existe sur le marché. Le grade de licence est véritablement le plus haut label que nous pouvons obtenir. Donc, ça veut dire véritablement un gage de grande qualité du programme. Donc, voilà, je pense que pour les parents qui peuvent nous écouter, ça peut véritablement être un facteur différenciant parce que là, on est, voilà, et beaucoup de choses existent. Donc, véritablement, un élément qui nous distingue qualitativement, je dirais, de l'ensemble des bachelors existants. Oui, parce que c'est finalement le maximum de reconnaissance Oui, qu'un bachelor puisse recevoir, le visa oui, et le grade de licence. oui. Seulement 13 diplômes l'ont reçu du point de vue national. Donc, c'est vrai que c'est une petite fierté pour nous. On est très Oui. satisfait de l'avoir obtenu. Exactement. Alors, on a une autre question sur le logement à Nancy. Est-ce qu'il est facile de se loger à Nancy? Et une question qui nous est plus destinée, Alexandra, est-ce qu'il existe un service qui accompagne les étudiants pour trouver un logement? Alors, oui, je dirais il est aisé de se loger à Nancy. Maintenant, la moyenne, je dirais, des loyers, là, le montant m'échappe, mais c'est quand même, il n'est pas compliqué de se loger à Nancy. Nancy est une ville étudiante. Voilà, peut-être toi qui es plus au fait des montants des loyers, tu pourras peut-être donner plus d'éléments concrets par rapport à moi. Mais la moyenne nancéienne, je ne la connais pas, mais il n'est pas en soi compliqué de se loger à Oui, Nancy. le loyer médian, c'est à peu près dans les 380 euros. Voilà, oui, j'ai été autour des 400, mais je ne voulais pas raconter de bêtises. Mais voilà, d'accord. Très bien. Peut-être le témoignage des étudiants par rapport à ça? Non, j'ai pas eu de grandes difficultés à trouver mon appartement. Je suis même quasiment en face de l'école. Donc, du coup, voilà. Et puis, le loyer environ, voilà, autour de 400 euros par mois, charges comprises. Donc, non, non, ça a été très simple à trouver. Et, en juin, j'ai eu mon appartement et on a emménagé en août. Donc, ça a été très rapide et très simple. J'ai vraiment pas eu de problème. Donc moi, comme j'ai passé le concours de rentrée décalée en décembre, j'ai cherché un logement justement dans cette période. Je pensais que ça allait être un peu compliqué, voilà, en période de Noël et tout ça. Mais franchement, oui, c'était super facile à trouver. Et et voilà, ça se passe très bien. Alors,
Si vous aviez un élément vraiment qui vous paraît très très important pour aider les auditeurs, quelles seraient voilà, les valeurs, les points forts du programme que vous souhaiteriez faire ressortir, vous étudiants, par rapport à d'autres étudiants qui sont en train de se poser des questions? Est-ce que je vais choisir le bachelor lycéen ou d'autres cursus? Je pense qu'il faut mettre en avant, c'est un peu notre slogan, c'était Join the Family, et je pense que c'est vraiment ça que moi je mettrais en avant, puisque comme on a passé le concours avant, en fait, on n'est pas tous en train de se tirer un peu dans les pieds pour savoir qui aura la meilleure note. On est toujours tous là pour s'aider ensemble et on a vraiment une cohésion. N'importe quelle promo, on s'aide tous ensemble, et je pense que c'est ça que moi je ressortirais plus de l'école, c'est vraiment des gens qu'on a découverts et vraiment cette cohésion. D'accord. Robin, vous avez Ah aussi... oui, alors Camille a très bien résumé. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec elle et puis je partage le même avis. Alors, bon, il nous reste quelques minutes. La table ronde est bientôt terminée. Alexandra, on va te laisser le mot de la fin, et est-ce que tu as des conseils à donner aussi aux auditeurs? Alors, tout d'abord, rebondir sur ce qui a été mentionné par nos étudiants. Effectivement, la famille lycéenne est quelque chose qui existe réellement et en ma qualité de directrice de programme, je relève vraiment de la cohésion, voire même de la solidarité entre les étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans les valeurs de l'école. Et puis sur les concours, en fait, venez tel que vous êtes, venez avec votre personnalité et surtout, n'hésitez pas à nous montrer qui vous êtes. Réfléchissez un petit peu également à votre projet professionnel. Quand je dis un petit peu, eh bien, c'est vraiment pour peser des mots. Nous n'attendons pas que vous arriviez avec un projet professionnel extrêmement précis, construit, mais venez avec vos idées, c'est-à-dire que c'est une bonne base et nous vous amènerons à la rendre plus concrète à l'issue des 3 années du bachelor. Alors, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci à Camille et Robin aussi d'avoir témoigné. Et bien sûr à Alexandra Tosello, la directrice de programme, d'avoir aussi donné toutes ces explications. Alors, la journée Portes ouvertes continue avec un thème sur l'apprentissage dans la future table ronde. Merci à vous. Merci. Merci.